si tu bases complètement ton identité, ton être, sur ce que tu penses être. Mais, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une image pour l'instant. Oui, mais parfois, rends ça très simple. Sors de toi-même et sois le réalisateur. Sois le réalisateur de cet avatar. Et puis ça ouvre simplement une autre perspective, parce qu'à ce moment-là, tu réalises que c'est comme un film. Tout n'est pas toujours positif, mais dans les moments où il y a des périodes de lutte, pourtant, ne pas être piégé à l'intérieur de ta propre création, de ton identité, de l'illusion du soi, de différentes expressions. Pour eux, c'est une façon de penser très utile, disons-le comme ça. Ressentir que tu as dépassé tes cercles sociaux, ce n'est pas de la solitude, mais ton ambition qui parle plus fort que ton besoin d'appartenir. Et la partie la plus difficile lorsqu'on quitte sa voie actuelle, c'est d'expliquer sa décision à ceux qui suivent encore ce chemin et qui le considèrent comme suffisamment bon. Chacun met un temps différent à comprendre que les conseils réalistes de ses proches reflétaient en fait leur propre peur. Tu n'as pas à faire les mêmes compromis qu'eux, objectifs et chemins différents. Dans un an, ça va se passer comme ça. Et qui sera ton futur toi dans un an? Qui est-ce? C'est comme si tout le monde partait, va faire la fête samedi soir. Il refuse de faire des sacrifices. Je me sens seul ici, mais ce soir passera et demain, je serai plus fort. Un autre jour passera. 365 d'entre eux passent si vite. Qui seras-tu dans un an et dans un an? Cette personne du futur éprouvera-t-elle du regret ou de la fierté? Il arrive un jour, mec, tout le monde va connaître ce jour. Il arrive un jour où être moyen, être médiocre devient tout simplement insupportable pour toi. Et tu échoues toujours, tu abandonnes toujours avant d'avoir fini, tu remets toujours à plus tard, tu ne fais jamais ce qu'il faut. Et puis un jour, tu es un vieil homme et tu regardes en arrière. J'aurais pu être quelqu'un de grand. Tu ne regretteras jamais d'avoir donné ou essayé davantage là où c'est mérité. Le regret vient de l'hésitation et du possible manqué. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut mourir, c'est la réalité. Au cœur de la réalisation de tout rêve se trouve l'autodiscipline. Si tu veux être heureux, tu dois t'aimer toi-même, ce qui signifie que tu dois discipliner ton comportement. L'autodiscipline est au centre de toute réussite matérielle. Tu ne peux pas gagner la guerre contre le monde si tu ne peux pas gagner la guerre contre ton propre esprit. Pour avoir une conviction, il faut s'engager, accepter d'être dérangé. Nous essayons de trouver des convictions, de la passion et des percées à l'intérieur de notre boîte. Mais quand tu réalises que la boîte n'existe même pas, tout devient possible. Et si tu le fais? Et si le Dieu qu'on appelle Dieu, quelle que soit ta foi, n'avait aucun favoritisme, il ne va pas donner à l'un ce qu'il refuse à l'autre. Je vais juste foncer. Si je meurs, je mourrai en train de courir sur le tapis roulant. Comme Weston l'a dit, je serai sur le tapis roulant en train de courir. Tu sais, je ne vais tout simplement pas m'arrêter parce que je crois que tout nous est accessible. Je suis simplement prête à y aller. Et toi, es-tu prête? Et c'est tellement perturbant parce qu'alors tu dois prendre une décision. La gratitude est très puissante et rend difficile d'être en colère ou contrarié. Il est difficile d'être frustré, en colère ou plein de ressentiment ou d'avoir une énergie négative quand on vient d'un endroit de gratitude. Mais lorsque nous sommes sur la défensive ou que nous jouons un rôle ou que nous essayons d'avoir l'air parfait tout le temps, nous nous retrouvons piégés dans la prison de la perfection et nous sommes prisonniers de ce perfectionnisme. Cette approche nous retient aussi de lancer quoi que ce soit, de mettre quelque chose dehors, de partager notre musique, notre art, parce que cela doit être parfait. Beaucoup de gens ne créent ni ne partagent car ce n'est jamais prêt pour eux. Les gens ont tendance à accorder plus d'importance à ce qu'ils montrent en surface qu'à ce qu'ils sont vraiment dans leur âme, et donc ils vivent à partir de cela. Que vont penser un tel, ma mère, et la société de moi? En étant dans un paradigme de rareté et de manque, on rabaisse les autres. En vivant dans l'abondance, il y en a pour tous. J'encourage les autres et leur succès me rend heureux. Tu essaies de faire 4 choses. Tu essaies de protéger, de prouver, de cacher et de te défendre. Si tu te réveilles chaque matin,
Si chaque matin tu dis rien à protéger, prouver, cacher ou défendre, maintenant, qui choisis-tu d'être? Tu vois, on n'est pas censé ranger nos rêves sous l'oreiller quand on abandonne le matin. On n'est pas censé les laisser à la maison. On va alors réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. On n'est pas censé faire ça. Ce n'est pas ce pourquoi nous sommes faits. Ce n'est pas qui nous sommes. Ton esprit humain ne se soucie pas de l'économie. L'esprit humain ne se soucie pas de ce qui est arrivé à ta famille. L'esprit humain ne se soucie pas du passé. Ou bien ta famille a peut-être été ruinée, ou tu as peut-être été trahi, ou tu as peut-être divorcé. Ton esprit humain ne se soucie de rien de tout cela. Ton esprit humain dit simplement « Quel est notre ordre pour demain ?» Nous avons tous deux voix en nous. Il y a une première voix qui te dit la prochaine étape, et elle ne peut te dire que la prochaine étape. Donc cette première voix, cette voix que nous entendons dans notre corps, que vais-je aussi devenir si j'accepte de faire des erreurs? C'est aussi ma vocation. Quelque chose en moi dit que je dois le faire. Voilà la première voix. Nous nous sommes entraînés à ignorer cette voix et à écouter la deuxième voix. Celle-ci, je crois, est une collection de la société moyenne. Ça commence par la volonté de persévérer longtemps après que ce soit devenu ennuyeux. Ça commence par la capacité à penser à ces personnes que tu veux vraiment servir. Quand tu as peur et ignores comment y arriver. Mais tu as choisi de croire que tu pouvais le faire. Tu as choisi d'y croire. Et parce que tu as choisi d'y croire, tu as pu atteindre l'excès. À l'intérieur, chacun a un destin lumineux. L'âme nous pousse à être grand, à rayonner, à vivre pleinement. Et souvent, les gens vont atténuer leur lumière pour s'intégrer dans le paradigme de quelqu'un d'autre. Et ils finissent par vivre une crise, par tomber malade, par éprouver une tristesse prolongée. Ce n'est pas toi qui compte les points, c'est ton cerveau qui le fait parce qu'il est conçu pour te protéger. Tu dois jongler entre ton cerveau et ton âme et parfois simplement écouter ton âme. Pour le reconnaître, il n'est pas nécessaire qu'il soit lié à un grand événement extérieur, car souvent ces événements arrivent. Il y a beaucoup d'attentes, puis le moment arrive. Mais à la fin, il y a aussi la déception, car tu t'es entièrement consacré à cela. Puis ce creux arrive. Beaucoup de choses accessibles se passent simplement dans le calme, dans les moments d'entre-deux. Ceux où tu sors de ta tête ou que tu prends conscience que les gens vont parler de toi, quoi qu'il en soit, et à la fin de la journée, tu es différent parce que tu as avancé. Le fait d'aller de l'avant fait en réalité ressortir des pouvoirs, des dons et des talents latents en toi qui ne peuvent s'épanouir que si tu te lances. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on atteigne cet état où on aime vraiment nos vies, où on s'aime les uns les autres et où on profite de tout ça. Beaucoup vivent un enfer, comme si ce monde magnifique l'était pour eux. Ils souffrent partout, car ils doivent toujours s'emporter eux-mêmes. Et si tu es cette personne, ça ne change rien, c'est l'enfer de toute façon. Laisse-le brûler, mais quand tu l'aimes vraiment, alors c'est différent. Tu es une raison d'être, créée pour une raison. Les statistiques montrent qu'il n'y a presque aucune chance que tu sois toi. Tu es un miracle. Agir ainsi t'apporte une confiance naturelle sans avoir à la chercher et te permet de diriger ta vie comme tu veux. Quand tu agis pour atteindre un objectif, ce n'est pas seulement atteindre cet objectif. En fait, qui deviens-tu? Dans ce devenir, ta vibration change. Donc il est crucialement important que nous prenions plaisir à ce que nous faisons. Nous devons le faire, sinon, quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation à faire quoi que ce soit si nous n'aimons pas cela? Le temps n'est pas en accord avec cette pensée, n'est-ce pas? Le temps est une ressource rare, mais si nous pensons en termes de temps, une construction humaine d'ailleurs, nous n'avons qu'un temps limité.
Oh, je serai heureux, heureux quand j'aurai mon diplôme, je serai heureux quand j'aurai mon premier emploi. Toujours la même chose. Si tu relis ton bonheur à un résultat dans le temps, ce moment n'arrivera jamais. Tu dois le faire pour être heureux. Apprécie la constance de chaque jour, persévère sans jamais abandonner, poursuis ton potentiel. C'est ça, le bonheur. Apprécie la poursuite constante et persévérante de ton potentiel. Et tu dois savoir quel est ton potentiel. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois chaque jour, avec constance et persévérance, apprécier cette quête sans abandonner. Pourquoi la constance? Je pense qu'elle est essentielle car elle élève la conscience. Quelle est la leçon? Ne limite pas ton point d'entrée. Poursuis ton potentiel de façon constante et persévérante. Et apprécie-le. C'est tout ce que j'ai fait. Il doit donc y avoir un moment dans ta vie où ce que tu veux est bien plus grand que là où tu es. Tu es dans un tel inconfort. En d'autres termes, l'écart entre ce dont tu rêves, ce pourquoi tu es destiné, ce dont tu es capable, tu en es conscient par rapport à là où tu es. Cette tension crée une attraction, n'est-ce pas? Je pense qu'à la fin de ta vie, tu rencontreras la personne que tu étais destiné à devenir. Je poursuis ce gars chaque jour, c'est ça la force d'attraction pour moi. J'ai choisi la facilité, mais elle ne te mènera jamais à la personne que tu dois devenir. Si tu ne poursuis pas cette personne avec obsession, tu ne la rencontres jamais. On impose une pression injuste à avoir une vision. Or, peu de gens sont Steve Jobs ou ont des idées qui changent le monde. Pour rebondir sur ce que tu dis, je crois cependant qu'on peut trouver une vision, tu vois. En d'autres termes, elle n'a pas besoin d'être la tienne, elle peut être celle de quelqu'un d'autre. Nous avons trouvé Martin Luther King, nous avons trouvé Mahatma Gandhi, nous avons trouvé Steve Jobs, Elon Musk, les visionnaires et les gens suivent. J'adore sa vision. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vision, mais je crois vraiment qu'il faut en trouver une. Certains rêvent selon leur compte en banque. Certaines de vos pensées et visions sont tellement grandes, tellement extravagantes, tellement puissantes et incroyables. Vous finirez par vous convaincre d'abandonner ce rêve en vous disant « Je ne peux pas me le permettre ». Je suis venu ici pour vous rappeler que lorsque les gens se moquent de vos visions et de vos idées, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas leur propre vision et idées sur ce qu'ils sont censés faire de leur vie ou de leur carrière. Les personnes qui n'ont pas de rêve pour elles-mêmes ont tendance à être des tueurs de rêves. Les personnes qui n'ont pas leur propre vision deviennent des tueurs de vision. Ils ne veulent rien de plus que de vous dissuader de vos propres visions. Ils n'ont pas de rêve pour eux-mêmes, ils n'ont aucun espoir. Mais je veux vous rappeler de continuer à rêver et de rêver en grand. Donc, à tout moment que vous vous sentiez heureux ou malheureux, misérable, joyeux, extatique ou en état d'agonie, peu importe ce qui se passe, quelle est votre expérience, agréable ou désagréable? Sachez simplement que cela vient et ne peut venir que de l'intérieur. Vous pouvez soit prendre des stimuli extérieurs, soit créer vos propres stimuli, mais essentiellement, cela se passe de l'intérieur. Si cela n'est pas compris, quand vous vous sentez misérable, si vous pensez que c'est à cause de celui-ci, vous êtes perdu. Ça ne va pas marcher. Cette chose basique et fondamentale est quelque chose que près de 90% de l'humanité fait toujours mal. Chaque fois qu'ils sont misérables. Ils pensent que ça doit être à cause de celui-ci, ou de celui-là, ou de celui-là, ou de celui-là. Toute expérience humaine est créée de l'intérieur. Plus vous essayez fort, plus vous vous en éloignez. Apporter de l'équilibre est essentiel.
Une fois l'équilibre atteint, vous pouvez construire une tour dessus. Nous essayons souvent de satisfaire nos besoins via les autres au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes. D'abord, nous devons être capables de nous épanouir nous-mêmes, de répondre à nos propres besoins de manière authentique avant de pouvoir ensuite les présenter authentiquement à une autre personne. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne parfaite. Le monde a besoin de toi et tu fais de ton mieux. Tu fais ce que tu peux. Et tu sais, je pense que c'est vraiment important que tu te donnes un peu de répit et que tu arrêtes de penser que tu dois être parfaite. Il y aura des jours où tu te sentiras complètement dépassée et c'est normal. Tu vas t'en sortir, tu vas trouver des solutions et tu dois comprendre que ce n'est pas une question d'être parfaite, c'est juste une question d'être toi-même. L'esprit se dit « Je veux te contrôler, je ne veux pas que tu me contrôles ». Alors il te dit « Arrêtons-nous ici ». Mais une fois que tu commences à franchir cette barrière et à faire tomber ce régulateur que tu as mis dans ton esprit, est-ce qu'on peut l'oublier? Nous contrôlons notre esprit. Nous croyons que c'est l'inverse. Non, c'est nous qui mettons dans notre esprit ce que nous devons faire. Nous devons le reprogrammer et nous dire « Non, 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 on est bon, on va y arriver », ça craint. Mais ce n'est pas grave. Tu vas devoir traverser un enfer pire que tous les cauchemars que tu as jamais faits. Mais je dirais, vas-y, amène-toi. Alors je dis souvent aux gens, tu vas avoir de la douleur d'une façon ou d'une autre. Quelle douleur préfères-tu? La question la plus importante à poser est, quelle douleur veux-tu dans ta vie? Pourquoi es-tu prêt à lutter? Pour moi, un combat n'est pas un combat contre cette résistance. Ce n'est pas quelque chose à surmonter. Si tu regardes l'abîme assez longtemps, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Mais à la fin, je sais que c'est toi qui resteras debout. Chaque jour, tu te réveilles, c'est dur, mais quand c'est fini, tu te sens mieux. L'effort reste invisible jusqu'à la victoire. Habitue-toi à ça, personne ne te soutient jusqu'à ce que tout le monde te soutienne. C'est comme ça que ça marche. Et la vérité, c'est que le progrès a un prix, la douleur. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. Choisis la discipline, car elle pèse quelques grammes, alors que le regret pèse des tonnes. Et hélas, la résilience est essentielle à la réussite. Je ne peux pas te l'enseigner, mais j'espère que tu connaîtras la souffrance. Les plus grandes personnes sur cette planète ont le plus souffert. La souffrance n'est pas mauvaise. Je dis même que la souffrance, c'est génial. L'ego fuit la souffrance parce que c'est la mort de l'ego. Mais je crois que la douleur, les moments difficiles, l'échec, la perte sont une purification et une préparation à l'héroïsme personnel. En fin de journée, je me demande, puis-je avancer encore? Et généralement, la réponse est oui. Il arrive un moment dans la vie de chacun où, vous savez, le destin vous tape sur l'épaule et il dit que ce serait dommage que vous ne soyez pas prêt quand cela arrivera. Et je pense que quand votre rêve est si grand, quand vous avez quelque chose, il est difficile d'abandonner, vous savez. Vous arrivez au point où vous êtes capable de risquer davantage, ce qui était un rêve. La douleur fait partie du succès. Il suffit de transformer la douleur en quelque chose de positif. Le succès n'arrive pas sur un plateau d'argent. Il faut travailler dur pour l'obtenir. En travaillant pour cela, tu traverses la douleur. Oui, la douleur dans ton corps et la douleur dans ton esprit en réfléchissant, mais à la fin, tu en profiteras. Mon point était qu'une vie sans douleur est une vie sans défi. Et une vie sans défi est une vie sans croissance.
J'accepte non seulement le défi et la douleur qui l'accompagnent, mais je l'attends aussi souvent avec impatience. J'invoque au moins qu'on me donne quelques défis ici parce que j'ai besoin d'être mis à l'épreuve. J'ai besoin d'être plus fort. J'ai besoin de renforcer ma détermination face à toutes les faiblesses de mon caractère. La douleur est précieuse. Le défi donne du sens à la vie. Sans défi ni douleur, il n'y a pas de croissance. Là où il n'y a pas de croissance, l'énergie stagne et se vicie. Écoute la douleur. Elle enseigne le passé et prédit l'avenir. La douleur révèle notre identité. Parfois, la douleur est telle qu'on croit mourir, mais on ne vit pas vraiment sans avoir un peu connu la mort, non? Surmonter la souffrance signifie qu'elle sera toujours là. Tu vas perdre ta mère, tu vas perdre ton père, tu vas perdre des animaux et des humains que tu aimes. Ça va arriver, tu vas perdre de l'argent et en même temps, des gens vont aussi te blesser, même si tu ne sais même pas ce que tu as fait de mal. Des choses comme ça vont arriver dans cette vie, attendre des jours meilleurs, des moments à venir où le monde sera complètement en paix, et tu pourras marcher paisiblement dans la rue sans jamais avoir peur que quelqu'un vienne te faire du mal. Ça n'arrivera pas. Si nous ne créons pas des jours meilleurs, rien ne se passera. Quand il s'agit de désirer une vie, se demander « D'accord, qu'est-ce que je veux ?» Il faut être très, très prudent quant au processus à suivre pour obtenir le résultat que tu souhaites. Si tu veux le résultat sans être prêt à vivre la vie qu'il exige, tu t'exposes à la déception. Répondre à cette question sans aller plus loin, c'est l'échec réel, c'est vraiment abandonner. Beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. C'est à toi de voir si tu peux avancer. Tu dois commencer, mais je peux toujours faire un pas de plus. Si je ne le fais pas, c'est ma responsabilité et je dois l'assumer. La plupart des gens vivent parce que la vie de la plupart des gens est conçue autour d'un chemin dépourvu de défis. Dès qu'ils reconnaissent un défi ou une douleur, ils vont dans l'autre sens, mais c'est une perspective faible. La plupart des gens s'ennuient si tu leur demandes, c'est parce qu'ils vivent leur vie dans un mensonge enveloppé de confort. Ça n'existe pas, ils ne sont pas mis au défi, ils ne grandissent pas, ils s'ennuient et ils seraient mieux morts. Ta légèreté se trouve dans ta douleur, accepte-la, aime-la et grandis grâce à elle. Comment fais-tu face aux moments difficiles ? Tu dois avoir la foi, tu dois croire en toi, tu dois croire en tes capacités. Crois en ton service, ton entreprise et tes idées. Sans aucun doute, tu dois avoir la foi et cette foi te donne de la patience. Cela n'arrivera pas aussi vite que tu le voudrais. Beaucoup de choses vont arriver qui vont te prendre au dépourvu et donc tu dois les gérer et les affronter au fur et à mesure. Et non seulement cela, mais cette foi et cette patience te poussent à agir. Que ce soit l'adversité, la souffrance ou la douleur. Si tu choisis de courir vers cela, la personne que tu deviens de l'autre côté est une version plus nouvelle, plus élevée, plus transcendante de toi-même. Ma mentalité quand je me dis « mec, c'est beaucoup », tu vois, c'est juste que c'est censé être comme ça. Si tu vas vers ce à quoi ressemble la vision, alors c'est ça, la grandeur. C'est, tu sais, à plusieurs niveaux, c'est la vision vers laquelle je travaille. Je me dis juste, c'est pas censé être confortable, mais notre confort, ça devait te pousser à être un fardeau dans un sens. Et tu dois, tu sais, te faire à cette idée, l'accepter et l'embrasser, et tu en retires la sagesse ou quelque chose comme ça. La douleur me manque, c'est pourquoi je dis aux gens d'accepter la lutte. Un jour, tout sera fini et en y repensant, ça me manque d'une certaine façon. Quand même. Le progrès implique la douleur que beaucoup évitent en préférant le confort. Donc, si tu veux progresser, tu dois être prêt dans le processus à ressentir de la douleur afin d'atteindre ton objectif. Héros et méchants partagent la même douleur, seule leur façon de l'utiliser diffère.
Le méchant dit « Le monde m'a fait du mal, je vais lui rendre l'appareil ». Le héros dit « Le monde m'a fait du mal, je ne vais pas laisser cela arriver à quelqu'un d'autre ». Les héros utilisent la douleur, les méchants sont utilisés par elle. Crée ta propre déclaration de mission. Qu'est-ce que tu veux être dans la vie ? Et une fois que tu fais ça maintenant, tu peux travailler avec quelqu'un pour t'améliorer. Tu peux travailler avec toi-même pour t'améliorer. Mais tant que tu ne sais pas ce pourquoi tu veux te battre, tu resteras toujours assis, tu ne défendras jamais rien. Donc il y a une différence entre quelque chose qui se présente dans ta vie et que tu ignores, que tu évites, dont tu essaies de t'enfuir et tu l'affrontes. Tu fais face à la colère, tu fais face à la peur, tu fais face à la jalousie, tu fais face à la douleur, tu fais face à ce que tu n'aimes pas, tu fais face au fait que tu es hors de ta zone de confort. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'une fois que tu l'as surmonté et que tu as trouvé la solution, c'est réglé pour cette vie. Il y aura des choses qui vont te frapper si fort que tu n'en reviendras pas et tu ne seras pas heureux à ce moment-là. Donc si la vie, c'est d'être heureux, mec, dans ces situations-là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vis? La vie n'est pas faite pour le bonheur. Si tu es heureux, profite de cette chance, c'est une grâce de Dieu. En ce qui concerne le sens, eh bien, tu as un choix numéro 1. Rien de ce que tu fais n'a de sens. L'alternative, c'est que tout ce que tu fais compte. Vraiment, si tu fais une erreur, c'est une vraie erreur. Si tu trahis quelqu'un, tu fais pencher le monde un peu plus vers le mal plutôt que vers le bien. Ce que tu fais a de l'importance. Eh bien, si tu acceptes ça, alors tu peux avoir une vie pleine de sens. Je veux que les gens n'aient pas peur d'être eux-mêmes, quelles que soient les circonstances. Ta situation ne définit pas qui tu es, c'est toi qui définis qui tu es. Nos vies consistent à se sentir bien, pas seulement à propos de qui nous sommes, mais à propos de tout ce qui est censé nous faire nous sentir bien. Par état d'esprit, je définis ce qui est possible dans ta vie, d'accord? Pense à l'aspect dans lequel tu n'avances pas. Et l'état d'esprit, c'est l'ensemble des suppositions et des attitudes que nous avons à propos de quelque chose, à propos de la façon dont le monde fonctionne. Surtout ce que nous croyons possible, ce que nous croyons être capables de faire, ce que nous croyons mériter. Si tu souffres, tu es en quelque sorte obligé de t'accrocher à n'importe quelle corde que quelqu'un te lance. Tu ne sacrifies pas ta stabilité en supposant que tu veuilles aller mieux. Il y a généralement quelque chose que tu pourrais comprendre qui constituerait un pas vers une sorte de porte concrète. Les petits gains qui s'accumulent et se répètent sont incroyablement puissants. Tu peux regarder ta vie et voir ce qui ne va pas chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder, puis tu peux commencer à corriger ça. La façon de le faire, c'est de remarquer ce que tu pourrais effectivement corriger. La chance fait partie de la vie de chacun d'entre nous, dans une certaine mesure, qu'il s'agisse de bonne ou de mauvaise fortune. Mais par définition, tu n'as pas de contrôle sur la chance, et tes habitudes comptent aussi. Je pense qu'il est important de s'y concentrer et de les comprendre, car c'est la partie de ta vie que tu peux influencer, ce qui détermine aussi tes résultats. Ce n'est pas seulement la chance, ce ne sont pas seulement les habitudes, mais l'un de ces éléments est sous ton contrôle. Il y a une différence entre savoir quelque chose et l'incarner pleinement. Souvent, ce qui freine notre maîtrise, c'est de penser qu'on sait déjà et vouloir passer à autre chose, alors que c'est justement ça qui bloque. Mais ce sont les fondamentaux que les maîtres maîtrisent vraiment. Si tu te demandes pourquoi tu n'y arrives jamais, pourquoi tu ne peux pas être cette personne ou gagner cet argent, ton cerveau cherchera à confirmer cela. Si tu savais la puissance de ton esprit, tu éviterais de dire ou penser ce que tu ne veux pas voir se réaliser.
parce que nous voyons si souvent devant nous la façon dont les choses devraient être faites. Et cela impose une sorte de barrière à travers ce que les gens connaissent et voient comme une familiarité. Mais peut-être que vous pouvez changer quelque chose en vous qui peut simplement sortir d'un nouvel ensemble d'axiomes, un nouvel ensemble de compétences qui vous mènera plus loin. Vos résultats dans la vie sont souvent une mesure différée de vos habitudes. Beaucoup de gens disent souvent « Vous savez, je veux avoir plus d'argent » ou « Je veux perdre du poids » ou « Je veux obtenir un certain résultat ». Mais la vérité, c'est que votre compte en banque est une mesure différée de vos habitudes financières. Votre poids est une mesure différée de vos habitudes alimentaires. Votre connaissance reflète vos habitudes d'apprentissage et de lecture. On croit devoir changer le compte en banque, la note ou le poids, mais ce sont les habitudes qui mènent à ces résultats qu'il faut transformer. Tout ce que vous avez fait jusqu'à ce trimestre n'était qu'une répétition. C'est le reflet de ce que vous pensez mériter et possible pour votre vie. L'état d'esprit est le domaine des possibles. L'état d'esprit, c'est vraiment ce que vous êtes et qui vous êtes. On dit que les deux mots les plus puissants de la langue anglaise sont les plus courts. Je suis. Ce qui suit définit votre vie et votre destin. Cela implique la responsabilité, l'importance de vos choix et que faire une erreur reste une faute. C'est ce que tu veux. Notre état d'esprit, pensant ne pas mériter ou que c'est impossible, nous freine souvent, n'est-ce pas? La deuxième force qui nous bloque, c'est la motivation, qui pour moi n'est pas liée à l'excitation. Je crois qu'il existe une formule pour une motivation durable et ce sont ces trois choses. C'est la formule pour être motivé. C'est les raisons multipliées par l'énergie, multipliées par de petites étapes simples. Mais généralement, quand tu obtiens ce que tu pensais vouloir, la flamme s'éteint. Alors s'il y a une chose, c'est de trouver de la joie dans ce que tu fais, juste pour le plaisir de le faire. Et ensuite, reconnais comment tu es façonné dans ce processus. Avec un peu de chance, tu deviendras un homme meilleur grâce à cela. Chaque action que tu fais est en quelque sorte un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Si tu peux maîtriser les bonnes actions, si tu peux maîtriser les bonnes habitudes, alors tu peux commencer à voter pour la personne que tu veux être. Adopter une nouvelle identité, c'est comme considérer le vrai changement de comportement comme un changement d'identité. Après avoir changé ton histoire intérieure, il devient bien plus facile de te présenter chaque jour. Le bonheur est un effet secondaire. Ce n'est pas une chose en soi, c'est quelque chose qui t'arrive. C'est comme un acte de grâce, en quelque sorte. Tu ne peux pas te forcer à être heureux. La meilleure façon de mener une bonne vie, différente de rechercher le bonheur, est d'adopter une posture de responsabilité maximale. Il te faut la vérité comme point de départ. Si tu veux savoir ce qui rend les gens heureux, écris « Le progrès égale le bonheur ». Réfléchis-y. Tu peux tout accomplir dans le monde et quand même te demander « Est-ce que c'est tout ce qu'il y a ?» Tu peux réussir et être excité, mais pour combien de temps? Pour rester motivé, il faut continuer à grandir. C'est comme si la vie était difficile, c'est une crucifixion, c'est vrai. Il n'est donc pas surprenant qu'il pense « D'accord, prenons cela au sérieux. Oui, tu souffres, tu es à la dérive et tu as tes raisons. Malgré cela, il y a plus en toi que tu ne le penses et tu le sais aussi. » Une fois que tu fais face à qui tu es, tu as un point de départ. D'accord, je ne suis pas très intelligent, je n'ai pas de courage, je n'ai pas d'estime de moi. Je n'ai rien du tout. Voilà mon point de départ. Maintenant, on peut avancer à partir de là. Mais si je me dis que je suis fort, courageux ou intelligent, ce sont des mensonges. Tu repousses sans cesse ce point de départ en arrière, donc ce point de départ,
c'est la vérité. Le progrès, c'est tout. Si tu fais des progrès sur ton corps, des progrès dans ton esprit, des progrès dans tes actions, tu vas te sentir heureux. Quand tu y arrives, tu te sens excité. Mais encore une fois, pour combien de temps, tu sais? Parce qu'on n'est pas fait pour simplement s'asseoir et, tu sais, être couronné de succès. On est fait pour grandir. On est fait pour ça et en grandissant, on a quelque chose à offrir. On est ici grâce à 4 heures du matin. On est ici grâce à 2 entraînements par jour ou 5 par jour. On est ici parce qu'on avait un rêve et qu'on n'a laissé rien nous barrer la route. Tout ce qui tentait de nous abattre nous rendait plus forts. Nous n'étions jamais satisfaits, jamais finis. On se repose à la fin, pas au milieu, et j'ai pris ça à cœur. Tu as eu une idée, tu t'es éclairci, puis tu as réfléchi aux raisons de la vouloir. Ton être est limité, imparfait et fragile, ce potentiel immense, mais contraint dans ce minuscule petit espace de vie. Mais le fait que tu aies des limites signifie que l'intrigue de ta vie consiste à surmonter ces limites. Sans limites, il n'y aurait ni intrigue, ni peut-être de vie. C'est pourquoi tu dois parfois accepter ton imperfection et insuffisance et voir cela comme une condition de l'existence. Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu mets de côté ton téléphone et ton ordinateur, ton cerveau est la seule chose qu'il te reste. Traverser une dépression ou des moments difficiles, c'est traverser la mort. Dans la vraie vie, tu es seul, mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ce cerveau. Et ton cerveau te parle de toutes sortes de façons, et il veut te contrôler. T'attirer dans différents recoins si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que ton cerveau te contrôle. Indique à ton cerveau ta destination et la manière d'y parvenir. Tu dois le contrôler, sinon c'est fini. Le courage est aussi physique. Encore une fois, le courage ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Le courage veut dire que tu as peur, mais que tu le fais quand même. Je suis fatigué, Alfred. J'ai couru 400 mètres, puis je suis rentré à pied et j'ai pleuré sur mon canapé. Tu dois aimer la douleur, l'aimer, tu dois l'aimer, sinon reste où tu es. La plus grande erreur qu'une personne peut faire en ce moment, peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est d'abandonner. Ce que j'ai appris, c'est de toujours continuer d'avancer. Chacun a parfois envie de revenir en arrière. On ne perd qu'en abandonnant. On ne commence rien sans finir. Je devrais oublier le passé. Permettez-moi d'être très clair. Je n'abandonnerai pas. C'est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps que ce que les gens attendent. Si votre définition du succès, c'est gagner ou perdre, donner tout ce que vous avez et grandir ou apprendre en chemin, alors vous vous préparez à réussir. Je pense vraiment que le plus grand code de triche dans la vie, c'est simplement d'y aller. Ne vous focalisez pas sur l'échec d'une tâche, mais comprenez la vision globale, gardez votre objectif à long terme et sachez qu'en persévérant, vous réussirez. C'est facile d'abandonner. C'est la chose la plus facile au monde à faire. D'accord, j'arrête, c'est très facile. Mais ce qui est difficile, c'est d'y aller, tu vois. Hier, malgré tous mes efforts, je n'ai rien obtenu. Aujourd'hui, je vais recommencer et essayer d'aller encore plus loin. Je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Quand cette voix négative surgit dans ta tête et te dit que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu devrais abandonner et retourner à tes anciennes habitudes, que tu n'as aucune chance de réussir, tu dois te dire que tu vas gagner, car la conviction est l'un des plus grands pouvoirs que tu possèdes. Si tu veux savoir si tu es courageux, ce qu'ils appellent le courage de 4 heures du matin, attends que tout s'effondre, que les choses empirent et que ta meilleure chance disparaisse.
quand ton loyer est en retard, que tu es fatigué, malade, que tout le monde t'en veut et que ta voiture ne marche pas, la vraie force, c'est de se relever et dire « rien ne m'arrêtera ». La vie est une tempête. Un moment tu profites du soleil, l'instant suivant tu es brisé sur les rochers. Ce qui fait de toi un homme, c'est ce que tu fais quand cette tempête arrive. Au début de ma carrière, j'ai parfois cru que c'était la fin. J'ai compris que peu importe ce qui arrive, la tempête passe toujours. Sois prêt quand elle finit. J'ai surtout appris à avancer pas à pas, peu importe la situation, car la tempête finit toujours par passer. Tu manqueras de sommeil, douteras de réussir, seras stressé financièrement et ne finiras pas tout. Tu te demanderas sans certitude si ta décision était la bonne. Pendant des années, c'est ça la difficulté, et c'est normal. Tout ce qui en vaut la peine est difficile, et plus la récompense est grande, plus l'épreuve l'est. Si c'est difficile, c'est mieux. Personne ne le fera, donc plus pour toi. Tu échoues, puis tu te relèves. L'homme qui n'est jamais tombé n'a aucune gloire. L'homme qui est tombé et s'est relevé, c'est là que réside sa gloire. L'homme tombé 20 fois et relevé 21 fois a une gloire encore plus grande. Tu as un moment où tu peux avancer ou abandonner. La chose à garder à l'esprit avant d'abandonner, c'est que si tu abandonnes, la garantie, c'est que ça n'arrivera jamais. Quand tu as peur de quelque chose, tu dois le maîtriser. C'est comme ça que tu commences à le surmonter. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? Quand j'arrive à ce point où je veux abandonner, tout le monde, ils arrivent à ce point où ils veulent abandonner. Voici ce qui se passe. L'esprit te dit « rentrons, ce n'est pas bien, ceci, cela ». Si tu ne peux pas répondre aux questions à ce moment-là, parce que ton esprit va commencer à te poser toutes ces questions, et si tu ne peux pas y répondre, tu vas abandonner. Tout est une question de cœur et d'esprit, et nous pouvons tous avoir ça. Ce n'est pas un talent donné par Dieu, c'est un muscle qui se développe en franchissant la porte, en échouant encore et en se relevant à chaque fois. Tu vois, donc ça me plaît. C'est pourquoi beaucoup abandonnent avant que cela ne leur arrive vraiment. Et le problème avec ça, c'est que quand ces gens y croient et qu'ils se lancent, puis qu'ils se prennent une claque, ils se blâment eux-mêmes. Ils pensent « je dois mal faire » ou « je n'ai pas ce qu'il faut », mais c'est faux. Tu ne connais simplement pas les règles du jeu. La différence entre ce qu'il faut vraiment et ce que la plupart des gens pensent qu'il faut, c'est presque l'opposé total. Donc, tu dois revoir tes attentes concernant la difficulté et le temps que ça va prendre. Concentre-toi sur le fait de devenir capable d'accomplir cette mission. Tu n'abandonnes pas, il n'y a rien à gagner à abandonner à part savoir que tu n'as pas terminé. On termine tout, tu commences, tu termines. Si tu le fais, vise à être le meilleur pour toi-même, pas pour surpasser les autres. Je n'arrêtais pas de me répéter ça. Il n'y a pas moyen, Mel, si tu as travaillé aussi dur, tu seras forcément récompensé. Tu dois croire que ce moment te prépare à quelque chose d'incroyable qui n'est pas encore arrivé. Continue. Tu dois croire que ce moment te prépare à quelque chose d'incroyable qui n'est pas encore arrivé. Continue. Je sais à quoi ce chemin doit ressembler. Ces rochers et dragons sont des obstacles à affronter en chemin. Plus la tâche pour sauver la princesse ou obtenir le trésor est difficile, plus je suis heureux, car je sais que peu oseraient à continuer. Le vrai courage, c'est persévérer malgré l'adversité et continuer quand tout devient difficile. Savoir se relever sans cesse. Si vous poursuivez votre objectif dans la vie, vous tomberez encore et encore chaque semaine. Les peines, déceptions et obstacles sont inévitables, mais ils sont nécessaires au succès. Vous voyez, la seule façon d'avoir du succès, c'est de développer de l'élan, et nous ne pouvons pas développer cet élan à moins de lutter contre des obstacles. Affronter l'adversité accompagne chaque grand succès. S'il y a quelqu'un en ce moment qui est perdu, il y a la possibilité dans cette vie de révéler la meilleure version de cette personne. Oui, c'est possible.
Tu n'atteindras peut-être pas la meilleure version de toi-même dans cette vie, mais une version meilleure que celle que tu es en ce moment. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose pour ne pas rester immobile là où tu es en ce moment. Abandonner, c'est la seule garantie d'échec. Tu n'as alors aucune chance, quoi qu'il arrive. La seule façon que la possibilité demeure que ça puisse arriver, c'est de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. À quoi ressemblera ta vie si tu ne fais rien, si tu ne sors pas pour construire ce que tu veux vraiment? Que tu as cette petite vision dans ton cœur et dans ton esprit de ce à quoi ta vie devrait ressembler. Et comment vas-tu te sentir si tu ne le fais pas? Comment vas-tu te sentir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu mourras? Que vas-tu dire? Ce rêve ne disparaîtra pas, il est dans ton cœur et ton esprit, c'est ta raison d'être. Alors, comment je fais? Comment réaliser mes rêves? Que fait-on d'abord avant de commencer la journée? Tu te réveilles? Je dirais, n'abandonne pas. Et cela s'élargit à n'importe quelle perspective que tu veux adopter. Je pense que tant qu'on respire, on a une chance, on finira tous par atteindre la ligne d'arrivée. Je ne sais pas, mais si tu attaques chaque jour avec persévérance et effort, que tu suis ton enthousiasme et ta passion et que tu n'abandonnes jamais, surtout pendant les moments difficiles. Je ne vais pas faire croire que tout est facile, il y aura des moments difficiles. Fais de ton mieux, donne le meilleur et persévère.